heureuse de vous avoir avec nous sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro de Gatigo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. C'est une grande victoire pour le Burkina Faso. Les forces de défense et de sécurité du pays ont neutralisé ce 21 janvier 2024 Harouna Oulel alias Abdelmalik, le numéro 2 des terroristes du Daesh. Selon les sources, ce terroriste avait quitté la zone des 3 frontières à destination de la commune rurale de Marcoye, province de l'Oudalan, à bord d'un pick-up escorté par ses combattants terroristes à motocyclette. Leur cortège avait été repéré par les appareils de l'armée de l'air burkinabé. Leur convoi a été bombardé de ce fait au moment où ils observaient un arrêt sous des arbustes. 5 de ces terroristes ont été neutralisés, parmi lesquels Harouna Oulel. Harouna Oulel alias Abdelmalik était un cadre du Daesh qui avait massacré avec ses hommes plusieurs civils. Sa tête était mise à prix pour la somme de 150 millions de francs CFA par le gouvernement burkinabé. Selon l'armée, sa neutralisation marque un grand pas dans la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité territoriale, en particulier dans le nord du Burkina Faso. À quoi joue le président tchadien Mahamat Idriss Déby? Est-il en mission spéciale pour ses pairs d'Occident ou veut-il leur tourner le dos? Telles sont les questions que plusieurs personnes se posent sur le continent depuis l'annonce de la visite du président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, à Moscou en Russie ce 24 janvier 2024. Selon la présidence tchadienne, Idriss Déby effectue ce voyage en Russie sur invitation de son homologue Vladimir Poutine. Il s'agira au cours de cette visite d'échanger sur les perspectives de développement des relations russo-tchadiennes dans différents domaines sur des sujets régionaux et internationaux d'actualité. Dernier partenaire privilégié de la France au Sahel après le départ des forces françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger, Mahamat Idriss Déby n'était pas au sommet Russie-Afrique organisé l'année dernière à Saint-Pétersbourg en Russie. Le président de transition Mahamat Idriss Déby a modifié la constitution de son pays pour se présenter comme candidat à la prochaine élection présidentielle, une candidature soutenue par les pays occidentaux selon les analystes. Les États-Unis exigent de nouveau la libération du président déchu du Niger, Mohamed Bazoum. Dans une interview accordée à Radio France Internationale RFI, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, a laissé entendre que la libération de Mohamed Bazoum est la seule condition pour la reprise de la coopération avec le pays. Nous attendons la libération du président Bazoum. C'est une exigence, c'est une nécessité pour que le Niger se remette sur la route de la démocratie et ait une transition très claire et dans un délai court pour un retour au système démocratique, un système qui représente le peuple du Niger. Nous pourrons agir en sorte, c'est-à-dire que toute la coopération suspendue, vu l'action de la junte, ça, on peut le remettre en jeu. Mais ça dépend entièrement de la démarche du CNSP. Est-ce qu'ils remettent le Niger sur la bonne route? Si c'est le cas, je pense que la communauté internationale, y compris les États-Unis, vont pouvoir y répondre de façon positive, a-t-il indiqué. Anthony Blinken a démarré depuis ce 22 janvier 2024 une tournée dans 4 pays de l'Afrique, dont le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Angola. L'objectif, selon le diplomate américain, est de contrer l'influence croissante de la Chine et de la Russie sur le continent africain. Au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé ce 22 janvier 2024 à la mise en route des ambassadeurs du Mali en Allemagne, en Éthiopie et au Maroc. Ces derniers ont manifesté leur profonde gratitude auprès du président et ont ensuite sollicité le soutien du président dans leur mission. À la sortie d'audience, Tchèque Mamadou Chérif Keïta, nouvel ambassadeur du Mali en Allemagne, a expliqué que sa mission principale consiste à renforcer les liens de coopération entre le Mali et l'Allemagne. À Addis Abeba, la représentation malienne est désormais dirigée par Amadou Diallo avec une juridiction qui englobe 6 pays et couvre également 4 autres organisations internationales. Le 3e ambassadeur reçu en audience par le président de transition a été désigné pour le Maroc. La bonne parole à nos partenaires en ce qui concerne les 3 principes qui guident désormais notre pays, à savoir le respect de la souveraineté nationale, le respect des choix stratégiques et du choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple dans les prises de décision, a conseillé le chef de l'État Assimi Goïta.
Du rang de colonel, il est désormais général. Le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, est élevé au rang de général de corps d'armée ce 23 janvier 2024. L'annonce est faite à la télévision nationale par le ministre de la Défense nationale, Aboubakar Sidiki Kamara. Selon la présidence guinéenne, cette élévation à ce grade supérieur est un élément conforme à la charte de transition et a eu lieu sur proposition de la hiérarchie militaire et de tous les commandants d'unités des forces de défense et de sécurité. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. À tout de suite.